Dans cette présentation, je vais vous parler de deux moteurs créatifs. Un moteur dit dynamique et puis un moteur dit sensible. Ces deux moteurs ont une caractéristique, c'est qu'ils sont complémentaires. On connaît bien le moteur dynamique, ce moteur, la clé du brainstorming réussi, le babam babam, cette capacité à avoir beaucoup d'idées, de s'appuyer sur un rythme soutenu, d'être un petit peu plus rapide que ce qu'on a l'habitude de faire pour débrancher le jugement. On a moins l'habitude de rencontrer ce moteur dit sensible, ce moteur qui permet d'accéder à l'imaginaire de manière beaucoup plus riche, d'accéder à un détour faisant venir d'autres mots, d'autres entrées créatives permettant de compléter l'approche dynamique. Alors regardons ça d'un peu plus près. On peut voir dans ce schéma que nous avons représenté ici différents niveaux. Un premier entrée, le niveau de transformation de la réalité est ici. Le niveau de transformation de la réalité, finalement, relie la question, le challenge posé à l'origine, à une solution. Le premier chemin qu'on peut prendre pour répondre à une question, arriver à trouver des solutions, ça va être une démarche logique. La démarche logique, c'est celle qu'on va avoir la plupart du temps. C'est cette capacité face à une problématique, et heureusement qu'on ne fait pas un détour créatif à chaque fois qu'on a besoin de trouver des idées, on va utiliser la logique, une chaîne de pourquoi. Alors ça marche très bien la logique, on va sur la Lune avec la logique. Avec un enchaînement logique, on arrive à résoudre énormément de problèmes, trouver de nouvelles idées. Mais on peut aussi s'appuyer sur une autre posture, une autre manière de faire, ce qu'on va appeler un détour créatif. Dans le cadre de ce détour créatif, il y en a un premier, qui consiste dans un premier temps à arriver à différer le jugement et à entrer dans une phase qu'on va appeler une phase de divergence. La divergence, c'est cette capacité à ouvrir, les ingénieurs vont appeler ça, cette phase, l'ouverture de l'entonnoir. Il faut faire comme ça, on va ouvrir l'entonnoir. On va ouvrir en différents jugements. Il faut avoir cette capacité à ce moment-là à associer plein d'idées, à en faire un tas, à les regrouper, de telle manière qu'ensuite, on va pouvoir avoir une phase de convergence. C'est cette phase où on va pouvoir trier, regrouper, faire sortir du sens de la quantité d'idées qu'on avait dans un premier temps. On va introduire un jugement constructif, un jugement positif qui permet d'atterrir et de trouver un champ de solution. Vous voyez, un champ de solution qui s'élargit dans le cadre de ce détour créatif. On n'a pas forcément les mêmes solutions que dans le cadre d'une approche logique. On peut tomber sur les mêmes solutions, quelquefois même plus vite, mais le but, c'est aussi d'élargir le champ des possibilités en termes de solutions et d'idées. Il y a un autre détour. Un détour qui complète ce détour, la posture dynamique dont nous venons de parler. Il y a un autre détour. Ce détour va avoir une première phase, une phase qu'on va appeler une phase d'éloignement. Cette phase d'éloignement, c'est une capacité à répondre à un questionnement, un challenge, sans pour autant essayer directement de trouver des idées. Je vous donne un exemple. Vous voulez inventer une nouvelle chaise, vous pouvez essayer dans un premier temps de poser la question, de vous installer un bon challenge créatif, décomposer ce qui pose problème dans une chaise, elle est lourde, elle est fragile, elle n'est pas belle, et essayer de trouver des idées qui répondent directement à ces problématiques. Mais vous pouvez aussi essayer de travailler différemment. Vous pouvez utiliser une technique dite d'identification. Et vous pouvez pendant un temps essayer de penser, de ressentir ce que ressent une chaise. Et là, vous êtes à la place d'une chaise. Alors, on va dire, oui, mais c'est un peu fou. Oui, mais en vous mettant à la place, en empathie avec la vie de cette chaise, en ressentant ses émotions, peut-être que vous allez faire sortir des problèmes dans son usage. À un moment donné, elle est cognée, elle a du mal à être stockée, elle a du mal à être nettoyée, et tout ça, vous allez le ressentir. Et donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir partager. Alors, vous pouvez vous enregistrer, noter, ou éventuellement avoir des personnes autour de vous qui vous écoutent. Et de là, ce qui va se passer, c'est que le fait de sentir, de vous être éloigné, c'est un éloignement parce que vous n'avez pas cherché directement à trouver des idées. Vous vous êtes identifié, vous avez passé du temps pour remonter dans l'imaginaire, vous voyez. Et de là, vous ou d'autres personnes pourront arriver à trouver de nouvelles idées. Et ces idées vont émerger. Elles vont émerger tout en douceur, elles vont apparaître progressivement. Puis, une fois qu'elles ont émergé, il va falloir
les consolider. Et là, il y a une phase de consolidation où ensuite vous allez rentrer dans une phase de convergence, où vous allez pouvoir faire ressortir un nouveau champ d'idées. Et vous voyez, le champ des idées ici va être plus large, il va compléter le détour dynamique. Et on appelle ce détour le détour sensible. Détour sensible, vous avez vu, qui permet d'aller plus loin dans l'imaginaire. Alors regardons cela d'un peu plus près. Si on regarde un peu plus près le détour dynamique. Alors comme on l'a vu, ça s'appuie sur une divergence. Et cette divergence, en fait, c'est un peu comme une mitraillette qui tirerait dans tous les sens. Vous voyez, il y a des points un peu partout. Et donc on a une très grande quantité d'idées qui vont un peu dans tous les sens. Très très rapidement, on va mitrailler le champ des possibilités. Alors des idées très folles, mais des idées qui s'approcheront finalement d'une réponse logique. Et ça permet, quand ensuite on va les trier dans la phase de convergence, de redescendre vers des solutions qui seront riches et intéressantes. Pour peu qu'on ait une bonne tactique, une bonne manière de trier, et puis qu'on ait fait une divergence avec un spectre assez large pour s'écarter uniquement de la démarche logique. Vous avez aussi la possibilité de faire un détour sensible. Et dans le détour sensible, vous voyez, il y avait une phase d'éloignement. Cette phase d'éloignement, vous voyez là, on a un mitraillage, mais qui est beaucoup plus regroupé et qui apporte des idées beaucoup plus floues que ce que vous pouvez avoir dans le détour dit dynamique. Donc, dans cette posture sensible, on voit là un champ de bouts d'idées, mais qui sont beaucoup plus floues, beaucoup plus fragiles, parce qu'elles ne répondent pas directement à une problématique, mais elles cherchent à faire en sorte que on stimule l'imaginaire des personnes autour de vous ou votre imaginaire pour faire émerger, dans un deuxième temps, vous voyez, émerger des idées. Alors, ces idées, vous voyez, elles sortent de ce flou, de cet imaginaire qui n'est pas tout à fait net, pour devenir de plus en plus net et permettre dans un deuxième temps, après l'émergence, un troisième temps, après l'émergence, de faire naître, dans une phase de convergence, de nouvelles idées, de nouvelles solutions qui répondent à la problématique. Et ça, c'est le détour dit sensible, on le voit, qui s'appuie sur une masse, un imaginaire qui est un peu plus flou. De là va émerger des idées et ensuite, ces idées vont apparaître lors d'une phase de convergence dite sensible qui permet donc de redescendre et de revenir dans la réalité.